On est allé prendre un verre à la Citadelle, dans une boîte près du port. C'était lundi. C'était presque l'hiver et la pluie était telle que tout était fermé dans les rues de Calvi. C'était déjà la nuit. Avec David et Claire, nous voici découvrant le lieu désert, le bar, où trônait une jeune et blonde tenancière un peu trop maquillée. Nous voici au comptoir. Il y avait une autre femme, plus âgée, essuyant les verres comme dans la chanson, plus corse, poivre et sel. Elle semblait tirée d'un vieux film avec Gabin ou Michel Simon. Et puis c'est tout. 2 femmes et nous 3, bien bêtes, ricanant, tout gênés, parisiens en un mot avec nos jeans diesel et nos paires de lunettes, tripotant nos téléphones d'un air idiot. Quelques spots clignotaient sur la piste déserte au son d'un tube du moment. Les cendriers brillaient, illuminés de ces lumières vertes des nightclubs de province au décor suranné. On dit bonjour, elle sourit, on prend un verre qu'on boit, et on pensait alors presque à bouger quand à la porte apparut un grand légionnaire portant un képi blanc sur son crâne rasé, suivi d'un autre encore plus grand et plus balèze. On évitait un peu de trop les regarder. On commençait même à se sentir mal à l'aise, mais nous n'avions encore rien vu. Imaginez qu'il en entra ainsi bien une 50aine, tirés à 4 épingles, aux souliers vernis, une mer de drap beige aux senteurs incertaines de cuir et de parfum d'aftershave. Transis de peur, tous 3 serrés au bar parmi les fauves, nous regardions une montagne de képis s'accumuler en quelques instants dans l'alcôve du vestiaire feutré de la boîte de nuit. Qui n'a pas entendu ces histoires légendaires de bagarres au couteau dans le port de Calvi, de vitrines cassées dans des litres de bière, de sauvages suant des fleuves de whisky? Avez-vous déjà vu des tigres en costume saluer la taulière en découvrant leurs dents bien blanches et faisant tressaillir les volumes que forment sous leur peau leurs muscles et leur sang? À boire. Et la musique à donf qui se déchaîne. Le plus proche de nous qui nous a remarqué nous aborde d'emblée. Qu'est-ce qui vous amène? Vous êtes parisien? Vous êtes vacancier? Devant nous, les consommations se renouvellent et nos verres sont remplis de ce que l'on buvait avant leur arrivée, et d'autres nous appellent. Et ils nous entourent et nous questionnent, et le fait de parler nous engage à sourire et à faire connaissance et, l'alcool aidant, se raconter, car nous n'eûmes le droit de régler aucun verre, et chacun serait mort pour payer sa tournée. Et la nuit se passa en histoire fort belle, teintée de romantisme et de profond respect. Chaque mot pour la fille était mademoiselle. Chaque regard pour nous était plein d'amitié. Ils nous ont expliqué la légion étrangère avec tous les non-dits et les mots dangereux. La candeur oubliée aux horreurs de la guerre, leur passé dont ils ne parlent pas, car chez eux, il y a des questions qui seraient indiscrètes, il y a des souvenirs terribles que l'on tait. A-t-on déjà sondé le cœur des fortes têtes qui ne savent pleurer que des larmes d'acier? Ils avaient rapporté du Vietnam ou d'Afrique du Nord, du Kosovo, de la Bosnie, du Tchad, des tatouages, souvenirs mélancoliques où se gravaient les mots liberté, soledad, une à ma mère, à ma chérie, quelques réserves de leurs amours pointées sur les doigts de leurs mains et, lorsqu'ils se confient bien souvent, ils se servent de ces livres de peau qui racontent sans fin. Puis la boîte a rangé ses ricards et ses bières. Il fallait bien sortir, et nous nous apprêtions à prendre congé de nos amis légionnaires. À pied? Vous plaisantez? Il n'en est pas question, dirent-ils d'un seul corps. Ils nous raccompagnèrent en jeep décapotable, et, roulant dans la nuit, nous avons savouré l'odeur des conifères avec le capitaine et quelques potes à lui. On est allé prendre un verre à la Citadelle, dans une boîte près du port. C'était lundi, c'était presque l'hiver, et la pluie était belle quand le jour se levait.